Allez-y. Monsieur Jadot. Bonsoir. Bonsoir. Yannick Jadot, nous allons nous projeter le jour de votre investiture. Vous êtes devant ce palais de l'Élysée. Quel serait votre geste symbolique ce jour-là? Quelle image vous voudriez qu'on retienne de votre investiture? Je déclarerai la santé comme grande cause nationale du quinquennat. À la fois, il faut réparer l'hôpital, on le sait, plus de moyens, 100 000 infirmières, augmenter les salaires, plus de lits. Mais je veux surtout faire de la prévention des maladies chroniques liées à toutes les pollutions environnementales une priorité. On a 100 000 morts prématurées liées à la pollution de l'air. J'étais il y a quelques jours avec des enfants d'une école d'Ivry, à côté d'un incinérateur et du périphérique. Les enfants développent des maladies, il y a des retards cognitifs, comme il y a de l'asthme notamment. C'est aussi toutes les maladies liées aux pesticides. On sait qu'il y a une explosion des cancers pédiatriques, des cancers et des maladies chroniques liées aux pesticides. Nous sortirons des pesticides. Et puis c'est la malbouffe. Trop sucré, trop salé, trop gras. Il y a trop de surpoids, d'obésité, de diabète dans notre société. Eh bien, nous mettrons de l'alimentation bio, notamment dans les cantines pour les enfants, dans les cantines dans les EHPAD, comme dans les hôpitaux. Voter écologiste, c'est voter pour la santé et c'est ne pas tomber malade. C'est un vaste premier geste symbolique que vous venez nous expliquer. Je vous en prie, installez-vous dans le bureau présidentiel. Yannick Jadot, vous êtes désormais assis dans ce fauteuil, dans ce bureau. Face aux différentes crises que nous traversons, quelle est, en tant que président, votre première mesure d'urgence? Vous avez fait dans votre journal le rapport du GIEC, le rapport de la communauté scientifique internationale qui dit qu'on n'a plus que 3 ans. 3 ans pour agir pour le climat et peut-être gagner la bataille climatique. On sort d'un quinquennat d'inaction climatique. Donc ma première mesure, ça sera d'instaurer la règle d'or climatique et environnementale. Plus un seul euro d'argent public ira vers des projets climaticides, notamment les énergies fossiles. Mais surtout, nous sonnerons la mobilisation générale pour isoler nos logements. C'est le pouvoir d'achat des Françaises et des Français, c'est des emplois sur tous nos territoires. Pour déployer les énergies renouvelables, là aussi, c'est de l'innovation économique, c'est de l'indépendance énergétique. Et on sait avec cette guerre que les énergies renouvelables sont les seules énergies de paix et de sécurité. Donc vous voyez, voter écologiste, c'est voter pour l'action climatique, c'est faire face aux plus grands défis de l'humanité, c'est sauver notre avenir et celui de nos enfants. La mesure qui vous distingue, c'est un système de bonus-malus écologique. En gros, plus on pollue, plus on paye. Vous l'appliquez aux riches avec le retour de l'ISF. Vous l'appliquez aussi aux entreprises. Est-ce que vous n'avez pas peur de pénaliser déjà de nombreuses entreprises qui n'auraient pas les moyens de faire leur transition énergétique tout de suite et des secteurs qui sont essentiels à notre souveraineté, par exemple l'industrie pharmaceutique ou autre? On ne peut pas se dire que le climat est le grand défi de l'humanité et qu'on n'a que quelques années pour gagner la bataille climatique. On ne peut pas se plaindre du gel qui met en cause toutes les cultures et notamment l'arboriculture. On ne peut pas se plaindre d'avoir la sécheresse du Poitou-Charentes jusqu'en Provence et ne pas agir. Les météorologues nous prévoient la canicule cet été. Et donc moi, ce que je veux faire, c'est accompagner les entreprises qui prendront une trajectoire qui respecte le climat. Et oui, et je sanctionnerai les entreprises comme Total, qui veulent toujours continuer à aller chercher du pétrole, y compris en Afrique, en violentant des droits humains, ou en Russie, en participant, en continuant à être complice des atrocités que vous avez révélées dans votre journal. Notre modèle démocratique a été remis en cause, il est bousculé depuis de nombreux mois. Vous, Président, comment vous réconciliez les Français avec la politique et avec l'action politique? Je ferai voter une grande loi de séparation des lobbies et de l'État. On a vu combien dans ce quinquennat, c'était les lobbies de la chasse, le lobby des pesticides, le lobby des énergies fossiles qui dictaient la politique du gouvernement. On a vu avec la guerre en Ukraine, des anciens premiers ministres devenir des conseillers de Poutine. On voit en ce moment des conseillers ministériels aller dans les entreprises et se faire rémunérer leur connaissance qu'ils ont des politiques publiques et leur capacité à intervenir sur les politiques publiques. Eh bien oui, il y aura une séparation très nette entre l'intérêt privé et l'intérêt public. Et oui, nous extirperons
les lobbies de la santé, de l'environnement, de l'alimentation et de l'énergie, parce qu'aujourd'hui, l'État, malheureusement, et particulièrement dans ce quinquennat, est gangréné par les lobbies. Dans le style que vous voudriez donner à votre présidence, est-ce que vous vous installeriez à l'Élysée pour vivre? Oui, parce qu'il y a un enjeu de sécurité qui est évident. Certains présidents ont choisi à un moment de vivre dans leur domicile et c'est tout le quartier qui était embêté. Donc il y a un enjeu de sécurité, il faut respecter la sécurité. Grosse facture de chauffage et d'électricité à l'Élysée, il y a 11 000 mètres carrés. La lutte Mais pour c'est un enjeu essentiel, Monsieur Boulot. Vous savez, les bâtiments publics aujourd'hui, les écoles, c'est une facture incroyable pour les municipalités, raison de plus pour investir dans la rénovation des bâtiments publics comme de logements. La lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes, elle patine, elle n'est pas assez rapide. Quelle est votre mesure pour accélérer cet agenda, pour qu'enfin cela devienne une réalité? L'Assemblée nationale, telle que je veux qu'elle soit élue, c'est à la proportionnelle, avec ce qu'on appelle une parité de sortie. Ça existe déjà au Chili. C'est-à-dire qu'à la fin, après l'élection, vous avez 50% de femmes, 50% d'hommes, et je souhaite que ce soit évidemment une présidente de l'Assemblée nationale, ce qui n'a jamais existé dans notre Ve République. La deuxième chose, c'est que je m'inspire de la réglementation qui a été mise en place en Islande, qui fait que les entreprises doivent rendre des comptes. Ce n'est pas la salariée qui cherche à obtenir réparation, à prouver qu'il y a discrimination, mais c'est les entreprises qui doivent prouver pourquoi elles ne payent pas également les femmes et les hommes. Ça permet le rattrapage. Et puis, c'est 1 milliard d'euros sur la table pour sortir de l'impunité sur les violences faites aux femmes. Vous savez qu'on a eu 600 féminicides dans ce quinquennat. On a près d'un viol ou une tentative de viol toutes les 6 minutes. Police spécialisée, justice spécialisée. On peut porter plainte à l'hôpital et dans d'autres lieux. Bref, on sort de l'impunité dans ce pays. On sort de l'impunité, oui. Pardon. Vous, président, vous deviendriez chef des armées. Même question qu'à Éric Zemmour. Après les massacres de Boutcha en Ukraine, est-ce que c'est une ligne rouge qui fait qu'on ne peut plus décemment parler à Vladimir Poutine, sans parler éventuellement de le traduire devant la Cour pénale internationale? Vous savez que je pense être le seul candidat dans cette élection qui a toujours été clair vis-à-vis de Vladimir Poutine, qui a toujours été clair vis-à-vis des dictatures, qui a toujours été clair vis-à-vis des dépendances aux énergies fossiles et des complaisances politiques qui sont installées. Pour ma part, je n'ai jamais imaginé tutoyer Vladimir Poutine. Vladimir Poutine est un criminel de guerre depuis 20 ans. Ce que nous voyons autour de Kiev, ça s'est déjà vu à Grozny, en Tchétchénie, ça s'est vu à Alep, en Syrie. Il massacre les populations civiles. Donc c'est l'Union européenne qui doit parler à Vladimir Poutine. Et nous devons aujourd'hui, évidemment, si on veut que ces atrocités cessent, l'embargo sur le gaz et le pétrole, 800 millions de dollars tous les jours pour Vladimir Poutine du fait de nos importations. Et Yannick Jadot, 3 questions très rapides, sociétales. La GPA, gestation pour autrui, oui ou non? Non, je suis contre la marchandisation. On demande au Comité national d'éthique, quand il y a un cas entre 2 sœurs, par exemple, sans rémunération, évidemment. Oui ou non, pardon, le temps court. Interdiction du voile à l'université? Non, toute la loi sur la laïcité. Je suis pour la loi de 1904 sur les filles à l'école, mais là, ce sont des femmes majeures. L'interdiction de la chasse le week-end, j'ai une idée de la réponse en un mot. Oui, pendant le week-end, oui, pendant les vacances scolaires. Notre relation aux animaux est essentielle, elle définit notre relation entre nous. Donc oui, contre la chasse à courre, oui, contre l'élevage industriel. Vous avez moins de 20 secondes pour dire ce que vous changeriez à votre photo officielle. Je mettrai beaucoup de Françaises et de Français autour de moi. La verticalité, la concentration du pouvoir, c'est pas respecter la France. Je veux que le président de la République soit au service des Françaises et des Français et que la photo officielle rappelle que le président de la République est au service des Françaises et des Français. Merci beaucoup Yannick Jadot d'avoir accepté notre invitation. Merci.